Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici. Aussi, aide-moi à bien prier durant ces quelques minutes et à en tirer profit pour mon âme. Ma mère, Marie, Saint Joseph, mon ange gardien, priez donc pour moi. On s'est trompé chaque fois que l'on a voulu voir ou réduire le christianisme, la religion de Christ, dans un code de conduite, sans se rendre compte que la nôtre, notre religion est une religion de la présence. Présence de Dieu d'abord, dans sa parole faite chair. Jésus-Christ. Ne s'appelle-t-il pas l'Emmanuel, Dieu parmi nous? Voici que je suis avec vous tous les jours, nous dit-il, jusqu'à la fin du temps. Présent avec vous tous les jours. Présence de Dieu dans ses ministres également, ses serviteurs, les prêtres. Et surtout, présence de Dieu dans ses sacrements, qui sont des signes puissants de la grâce de Dieu, de la vie de Dieu qui nous atteint et qui se réalise au travers du mystère de la liturgie. Tout ceci qui est littéralement extraordinaire a été déjà anticipé par des faits tout aussi extraordinaires dans la vie même de notre Seigneur. C'est la scène de la transfiguration que reprend l'évangile du jour. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » L'Évangile précise que Pierre ne savait pas que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, de cette cloud, pour imiter le langage des jeunes. De cette nuée survint une voix qui leur dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Eh bien, c'est la scène de la transfiguration. Dans ce passage de ta vie, Seigneur, nous pouvons entrevoir le mystère de la liturgie, entre autres choses, celle de la messe et des autres sacrements, ou aussi, par la foi, nous pouvons te rencontrer, goûter ta présence et percevoir le mystère divin. Ô Jésus, tu es venu nous sauver par ta toute-puissance miséricordieuse qui nous enveloppe comme cette nuée du Tabor, ce cloud, ce nuage qui nous enveloppe, ta miséricorde nous enveloppe dans les actions sacramentelles, où Dieu nous tient, pour ainsi dire, par la main, nous donne sa vie, jusqu'au jour où il nous introduira au ciel pour être avec lui dans sa présence pour toujours. Dans ce récit donc, Pierre s'exclame, « Il est bon que nous soyons ici. » Que de fois, Seigneur, j'ai pu ressentir la même chose. Peut-être pas avec les mêmes mots, mais j'ai ressenti la même chose en prenant part à une belle liturgie. Qu'il est bon que je sois ici. Puisque le christianisme est une religion de la présence, la foi surnaturelle est cependant nécessaire pour transcender le temps et l'espace et embrasser, pour ainsi dire, ce Dieu qui vit au-delà du temps et de l'espace. Précisément, les chrétiens, on nous appelle fidèles.
non pas tant pour dire synonyme de loyaux envers Dieu, mais plutôt étymologiquement, comme ceux qui croient en la présence et en l'action du Dieu vivant. Ô Jésus, fais que grandisse ma foi. Oui, que grandisse ma foi, ô Jésus, par la participation toujours plus consciente à l'Eucharistie, à la Sainte Messe, où je suis, je ne suis plus simplement comme Pierre, hein, Jacques et Jean, en présence d'Élie, de Moïse, mais non, à la messe, je me tiens face à Dieu. C'est cela la foi de l'Église. Face à Dieu un et trine, face à Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Parce que Dieu est l'acteur principal dans la liturgie de l'Église. Oh, comme il est grand le mystère de la foi. Nous exclamons-nous après la consécration dans la messe. C'est pourquoi la Sainte Messe est l'acte d'adoration par excellence. Bien que nous ne serons pas tout le temps à genoux dans la messe, mais notre attitude intérieure y est toujours de louange et d'adoration de la très sainte Trinité. Pourquoi donc Dieu a-t-il voulu nous convier plutôt chaque dimanche, ou chaque jour si nous le souhaitons, à ce tabord de la Sainte Messe? C'est sans doute parce que c'est là que, plus que partout ailleurs, que se réalise le fait mystérieux de notre communion, cette rencontre spéciale, cette présence mutuelle avec Dieu et Dieu avec nous. Cette communion avec Dieu a commencé il y a longtemps. Hein, c'est l'histoire de la révélation. Dieu s'est révélé d'abord par sa présence dans la création, en créant l'univers. Il se rend présent en nous à travers sa gloire qu'il manifeste dans toute la création. Dieu s'est manifesté aussi par sa présence à son peuple au travers la parole des prophètes. Mais c'est surtout en Jésus-Christ que Dieu s'est rendu présent à nous, le plus proche de nous, en se faisant notre compagnon de route. Et Dieu se fait présent à chacun de nous personnellement par l'Eucharistie, où il se fait désormais nourriture, où nous devenons une seule chose avec lui. Seigneur Jésus, je sais, et c'est le plus merveilleux, que cette aventure divine de la révélation, de l'histoire du salut, que tu nous prépares, va se conclure un jour, mais dans une rencontre extraordinaire, une ultime rencontre joyeuse, où nous ne te verrons plus comme au travers le voile de la foi. Non, nous te verrons face à face dans ta gloire. Oh, qu'il est grand le mystère de la foi, s'exclame la liturgie. Eh bien oui, la liturgie est plus que le tabord. Dans la liturgie, nous sommes introduits à travers ces signes et ces symboles. Nous sommes introduits en la présence de Dieu, présence ineffable de Dieu, notre Père déjà ici-bas. Présence qui nous prépare à cette autre présence ineffable, ô mon Dieu, qui se réalisera lorsque nous serons avec Dieu notre Père, face à face, dans la gloire du ciel. Et ce sera notre tabord définitif à nous tous, où, dans l'entretemps, l'Église et les sacrements nous préparent. Je te suis profondément reconnaissant, Seigneur Jésus, des bonnes résolutions et des inspirations reçues durant ce moment d'oraison. Ô Marie, ma mère, et Saint Joseph, et mon bon ange gardien,
Je me confie à vos prières